un peu jolies, dans lesquelles les femmes restent des figures un peu mignonnes, qui respectent bien les clichés dans lesquels on les a toujours mis. Voilà, donc en fait, ça aurait été une comédie romantique, mais là, pour le coup, les héros étaient des héroïnes. Alors, tu dis le mot romantisme, par exemple, pour les gazelles, on a réécrit la fin sans cesse et sans cesse. Les producteurs, par exemple... Il y avait un happy end, j'imagine. Alors, happy end, qu'est-ce qu'un happy end dans une comédie? C'est une femme qui rencontre un homme ou qui finit par se mettre avec un homme et qui, bref, est très amoureuse de cet homme-là. Finir une comédie sur le principe qu'on est dans un affranchissement, dans une quête solitaire et qu'à la fin, le personnage, on sent qu'il s'est émancipé, elle sera en couple, pas en couple, avec une femme, un homme, on n'en sait rien. En tout cas, elle est libre. Ça ne peut pas être considéré encore comme un happy end, ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans ce schéma-là. C'est une femme qui finit seule, c'est pas un happy end. Mais, donc ça, vous avez dû vous battre pour la tourner en douce, quoi. Pour nous, c'est un happy end, la mais pour nous, c'est vraiment un happy end. Non, mais on s'est battu, on n'est pas du tout là pour régler des comptes. En tout cas, à un moment donné, il faut le dire, oui, ça a été compliqué, y compris avec nos propres producteurs, et effectivement, on a dû énormément se battre. Pour des questions qui, d'après moi, sans rentrer dans un truc vraiment de paranoïa, ou vraiment des points qui sont précisément liés à une forme de misogynie de leur part. Et toi, Jules, en tant qu'actrice, est-ce que tu la constates, cette misogynie aussi, dans les rôles qu'on te propose, ou dans... Est-ce que tu te dis c'est pas possible, là, ce rôle-là, c'est tellement archétypal, enfin... Comment ça s'appelle le test Ah oui, les Bechdel, c'est ça. J'avais une copine à laquelle qui faisait le test de Bechdel, donc comment on passe le test de Bechdel quand je reçois des scénarios, tu vois, je regarde. Explique peut-être ce que c'est. Alors le test, c'est un test suédois, qui dit, qui pose les questions, est-ce que les hommes... Voilà, est-ce qu'elles ont un prénom, est-ce qu'elles sont... le faire-valoir du personnage masculin, enfin, il y a plein de petites références, est-ce que c'est... Voilà. La place des femmes dans un scénario. Il y a des tas de questions comme... En fait, la définition exacte, c'est s'il y a des scènes qui se retrouvent avec deux femmes seule à seule et si elles parlent d'autre chose que des hommes. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a politique internationale seule à seule, deux femmes parlent autre chose que des hommes? Ça, c'est assez rigolo. Donc, c'est la femme... et ça, c'est assez rigolo. Ouais. Et combien de scénarios donc passent le test? Après, on peut s'en amuser. Non, mais la réalité, c'est que moi, comme comédienne, je suis assez d'accord, mais même pour les films d'auteur, à partir du moment où tu joues une fille qui boit beaucoup, ou qui se défonce, ou il y a quelque chose qui marque, et je me souviens d'un metteur en scène me dire, j'avais pas vu que tu étais sélectionnaire, en fait. Je l'avais rencontré. Et il voit dans ma filmo ce film. Il me dit, je suis désolée, ça va planer sur mon film. Ça va planer sur mon film. Et l'acteur qu'il avait pris pour son film étant Jean-Hugues Anglade, je lui disais, ah d'accord. Parce que lui il n'a jamais fait de film trash. Et ça m'avait, mais j'ai eu quelques petites rencontres comme ça, on a eu voilà, parce que j'avais fait certains films. Et une fois de plus, c'est comme ça, en fait, ça faisait sale, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Après, je me souviens de Marie Monroe qui s'amusait de ça et qui coupait un de ses talons pour avoir l'air encore plus de se déhancher dans certains mêmes shows. Et certains mêmes shows qui pour moi est vraiment culte, mais elle joue, encore une fois, de ce truc sexy. Et bon, comme comédienne, on peut jouer ça. Après, il y a vraiment des films que j'ai refusés aussi pour ces mêmes raisons, un peu... je me disais, mais ce film, c'est tellement... ça me rend dingue, donc voilà, avec l'image de la femme, je ne peux pas faire ça. Il y avait un film, je me disais, au moins je peux dire le titre, et après je me dis, si j'étais comédienne, dans mon rôle de comédienne simplement, je le fais parce que c'est un challenge de jouer ça. Et je me disais, je ne peux pas faire un film qui dit ça de la femme, ça s'appelait Bimboland, mais en gros, quand on était intelligente, forcément on était moche, parce qu'on était intelligente, mais alors quand on était sexy, on était des connes. Et vraiment, le film, j'ai jeté le scénario, je me suis dit, ça, je peux pas. Par exemple, dans les autres anecdotes des gazelles, qui racontent vraiment bien cette différence de regard, il y avait une séquence de fête et pour le coup les producteurs étaient très dans allez-y, dans le trash. Vous avez vu les gazelles, vous avez vu comme les séquences de fête sont extrêmement réussies. Enfin, moi, j'ai rarement vu des séquences de fête aussi bien filmées. Pour le coup. Tout le monde est bourré. Ils étaient là. Ça marche, puis même. Après, ils étaient là, le trash, enfin bref, et au bout d'un moment, je disais, mais attendez, moi j'ai envie d'être réaliste. Et tout d'un coup, il y a eu
une scène, bon, sortie du contexte un peu bizarre décrit comme ça, mais bref, il y a Camille qui sort de la fête, qui va gerber, et je me suis dit, tiens, parce que pour moi ça a pu m'arriver, et je sais que ça arrivait à d'autres, sur le palier, elle croise un couple, et je dis au producteur, oui, bah là, il y aura un couple, il y aura une fille en train de sucer un mec. Le producteur claque des mains, c'est génial, c'est super, c'est génial. Bon. Et au moment de mettre la scène en place, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi c'est forcément une fille qui suce un mec? Et on va faire l'inverse, c'est un mec qui lèche une femme. On met ça en place, tout ça est vraiment filmé avec beaucoup de pudeur, ils sont en second plan, ils sont dans la pénombre, etc. Camille passe devant. Et bien ils se sont battus contre moi pendant je ne sais pas combien de semaines pour me faire couper cette séquence. Parce qu'un homme qui lèche une femme, c'est dégueulasse. Par contre, une femme qui suce un homme, c'est un peu drôle, quoi. Et ça, c'est vraiment à l'image de tout ce qu'a été notre... Je précise que Les Gazelles n'est pas un porno. J'aimerais vraiment bien que vous le voyez pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est vraiment une comédie d'auteur, en fait. Il y a pas que des gens qui boivent de l'avocat en suçant des gens. Enfin, c'est vraiment série tout ça. Il y a vraiment un propos. Non, mais c'est bizarre, en fait. c'est très symbolique, mais c'est vrai que c'est très réducteur. Putain, mais ça, cette anecdote est mais 100% vraie. l'anecdote parle d'elle-même, en fait. Et après, on peut décliner cet exemple sur deux autres. Mais voilà, celui-là, il est limpide, en fait. Un homme a joué dans une femme, mais c'est dégueulasse, en fait. L'inverse, c'est drôle, mais enfin, c'est bien. Mais valorisant, quand on parle du cinéma qui est en retard, par exemple, voilà, donc toi qui fais des seuls en scène, genre ça fait des années maintenant qu'effectivement les théâtres parisiens ou les cabarets, il y a pratiquement plus de femmes seules en scène que d'hommes. Ah, franchement, dans Il y a l'humour, plus de je trouve qu'il n'y a spectacles pas. Il faudrait reconnaître les choses. Ah ouais. Ah, il y a une vraie parité. Alors ça, dans l'humour, il n'y a aucun... Ouais, en ce moment, moi, je trouve qu'il y a plus de nanas qui font des spectacles qui marchent. On aime, on n'aime pas, peu importe. C'est pas la question. La question, c'est la parité. Et elle existe totalement chez les humoristes. Dans le seul en scène, etc. Mais par contre, dans le cinéma, Foresti, elle dit tout le temps ça. Hein. Elle dit le jour où il y aura un film où... c'est Foresti, je crois, qui avait dit ça. On avait vu une interview d'elle où elle disait ça. Le jour où il y a un mec... une fille dans un film, une fille un peu moche qui hésitera pendant tout un film entre deux mecs vraiment super bons. Parce qu'elle sait pas en fait, elle sait pas qui choisir. Ce jour-là, ce serait la parité quoi. Parce que vraiment, on a l'impression genre, que ça, des films où il y a des mecs vraiment pas bien en fait, vraiment un peu chiant et vraiment relou quoi, qui hésitent entre deux bombasses en disant mais laquelle, mais la pauvre, mais non, toi en fait, ou toi, je sais pas, je suis perdue quoi. C'est bizarre parce que toi t'es là, mais moi je ne choisirais pas. Je ne choisirais pas en fait. Mais basiquement, à un moment donné, on faisait cet exercice, à chaque fois qu'on voyait une comédie, simplement on inversait les rôles. Vous mettez les femmes en hommes, les hommes en femmes. Ouais, égalisez, bizarrement. Oui, mais justement, ce principe d'échanger, il y a une anecdote sur le petit lieutenant de Xavier Beauvois. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais le petit lieutenant, Xavier Beauvois, l'avait écrit pour un personnage, vous savez, c'est donc un commissaire alcoolique, ex-alcoolique, qui reprend du service, qui après donc, a un petit lieutenant sous ses ordres et tout. Et au départ, ce rôle avait été écrit pour un homme, parce que forcément un commissaire c'est un homme, voilà. Et bon, il avait écrit pour Jacques Dutronc, ce qui en soit, bon, voilà, attention, pas n'importe quel homme non plus, donc c'était chouette. Dutronc n'était pas disponible, et soudainement, il s'est dit, tiens, et si en fait, je le confiais à une femme? Et il l'a confié à Nathalie Baye. Et du coup, le film, enfin après, moi je pense, le film prend du coup une couleur différente, un intérêt différent, etc. Parce que juste, mais il n'a pratiquement rien changé au scénario, il a juste mis dans le rôle de l'homme une femme. Voilà. Et ce principe, il y a quand même certains cinéastes hommes qui reconnaissent que souvent, ils se posent la question de et si c'était une femme, et si c'était un homme, enfin, pour même, ne serait-ce que sortir leur scénario des archétypes et des clichés et tout. Donc, ça, est-ce que ça, c'est quand même aussi un petit principe éventuel de parité, c'est-à-dire à un moment se dire, c'est un scénario neutre, et puis on décide après quel sexe ça a, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que ça pourrait marcher pour, je sais pas, sortir éviter la misogynie, quoi. Oui, mais après, le cinéma parle de la société telle qu'elle est, donc en fait... C'est-à-dire qu'on imagine derrière chaque personnage, on projette aussi quelque chose qu'on connaît, qui fait partie de notre quotidien, et qu'évidemment l'inversion des sexes a une incidence. Après, est-ce que les films sont pensés dans un principe de parité? Moi, personnellement, je pense que... j'ai envie de penser pareil, je ne peux pas dire qu'il y a un cinéma de femmes, il ne faut pas penser les films comme ça non plus. Par contre, il faut avoir l'intelligence, il pourrait y avoir un seul film, une seule femme dans un film,
pourvu que ce personnage soit complexe, ambivalent, fin, ne soit pas fonctionnel. ne soit pas fonctionnel, ne soit pas une figure, mais on n'est pas dans un problème de nombre, on est dans un problème de regard, à quoi est-ce qu'on réduit ou on résume, ou qu'est-ce qu'on raconte sur ce personnage-là. Parce que Julie et Mathieu, vous essayez aussi de faire une suite à votre documentaire, ça c'est drôle, avec donc des cinéastes, pas des cinéastes, des cinéastes, avec des cinéastes hommes. Mais alors là, du coup, c'est drôle de leur poser la question, est-ce que le cinéma d'homme, ça existe? Alors après avoir fait 20 femmes françaises, 20 réalisatrices, on va faire 20 réalisateurs. Et on a commencé avec Bruno Dumont, à Cannes, qui nous a expliqué que l'histoire de l'art était l'histoire des hommes, l'histoire de l'art des hommes, et que donc, avec les femmes fassent des films, et qu'elles n'essayent pas de faire, parce que là, elles ne font que des films comme les hommes, dans l'histoire de... C'est assez intéressant.